Shalom bien, mais je crois qu'il est de bon ton, alors que nous bouclons partiellement cette étude sur l'intimité avec Dieu, de nous arrêter sur le modèle de prière que le Seigneur nous a donné dans Matthieu 6, lisons à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Bien-aimés, ce modèle de prière n'a jamais été donné afin que nous le récitions comme très souvent on voit les gens le faire, ou alors comme nous-mêmes nous l'avons fait pendant longtemps sans réfléchir. Donc on entre seulement dans la présence de Dieu, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ou alors je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, ou des prières toutes écrites comme ça, on vient, on les fait 5 fois, on les fait 10 fois, on les fait 15 fois. Et donc on récite ça, notre tête est ailleurs, notre tête est dans nos problèmes, notre tête est à la maison. Tu n'as jamais pris le temps même de prendre le texte comme ça et de te dire, Seigneur, en fait, qu'est-ce que tu veux dire? Vous voyez un peu ça. C'était pas la pensée de Dieu, ça c'était un modèle, ça c'était pour nous montrer quand tu entres dans la présence de Dieu, quelles sont les priorités, bien-aimés. Quand tu entres dans la présence de Dieu, regardez, il dit, notre Père qui est aux cieux, Dieu d'abord, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est aux cieux, donne-lui honneur et gloire, reconnais-lui la place de Père, de souverain, de suprême. Vous comprenez ça? C'est en fait ça que le Seigneur était en train de nous enseigner. Quand tu entres dans la présence de Dieu, quand tu viens communier avec ton Père, puisque nous avons parlé de communion, nous avons parlé d'intimité, quelle est la porte d'entrée? Par quoi est-ce que tu commences? Est-ce que tu viens simplement commencer à dire, oh Seigneur, vraiment la journée, si pour moi était une journée terrible, ainsi de suite? Non, c'est pas comme ça. C'est que tu viens d'abord et tu donnes honneur et gloire au Dieu Tout-Puissant, au Dieu Créateur. Et pour cela, tu dois pouvoir connaître Dieu, n'est-ce pas? Tu dois pouvoir connaître les attributs de Dieu. Le Seigneur qui a dit, je suis l'Éternel. Le Seigneur qui a dit, je suis le grand, je suis le premier, je suis le dernier, je suis le Dieu redoutable. Vous comprenez ça? Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis. Le Seigneur s'est présenté à nous de plusieurs façons. Et quand tu entres dans la présence de Dieu, tu dois pouvoir choisir un ou quelques de ses attributs et dire au Seigneur Père, vraiment aujourd'hui, je viens te célébrer pour ta fidélité, Yahweh, parce que j'ai été vu encore à l'œuvre dans telle ou dans telle situation. Et tout le long de cette semaine, le mois dernier, ainsi de suite. Et ce matin, je viens célébrer ton attribut qu'est la fidélité. Je viens honorer le Dieu qui respecte toujours ses obligations, qui n'est jamais absent, qui ne m'abandonne jamais. Vous comprenez ça? C'est de ça qu'il est question lorsque le Seigneur pouvait dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne gloire au nom de l'Éternel, que ton règne vienne, parce que la volonté de Dieu, c'est que son règne, bien aimé, son règne, ce n'est pas seulement quand nous serons dans l'éternité. Le règne de Dieu, ça veut dire la manifestation, n'est-ce pas, de la paix de Dieu, de la joie de Dieu, de la guérison de Dieu, de la prospérité de Dieu, de la réconciliation de Dieu, le règne de Dieu, par les valeurs de Dieu. Seigneur, que ton règne vienne. C'est comme ça que nous devons approcher Dieu dans sa présence, que ta volonté, la volonté de Dieu d'abord. Seigneur, que mon moi se taise, que toi tu crois, c'est que moi je diminue, Seigneur éternel, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Vous voyez ça? Donc c'était en fait nous montrer quel est le canevas quand tu entres dans la présence de Dieu. Je peux vous assurer que quand finalement tu arrives à donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, tu as déjà tellement magnifié, célébré ce Dieu grand que tes besoins deviennent tout petit quand tu prends la peine d'exalter le nom de l'Éternel et de contempler sa magnificence. Quand tu arrives au niveau de tes besoins, parce que le pain quotidien, ce sont tes besoins, n'est-ce pas? C'est toutes les requêtes avec lesquelles tu viens dans la présence de Dieu. Quand tu arrives à ce niveau-là, automatiquement, tu comprends qu'avec la grandeur du Dieu que je viens de décrire là, est-ce qu'il est incapable de faire tout ça? Ça fait que finalement, tu passes même rapidement là-dessus en disant, Père, mon âme te bénit, parce que je sais que même pour ces sujets que j'amenais dans ta présence, tu y as déjà pourvu. Comment est-ce qu'un Dieu aussi grand que toi, aussi capable que toi, aussi riche que toi, aussi que je viens d'énumérer là tout à l'heure,
pourrais avoir des difficultés à résoudre ces problèmes avec lesquels je suis venu dans ta présence. Vous comprenez ça? Donc, ne passons pas le temps à faire des choses sans réfléchir, bien-aimés. Réfléchissons aux paroles que nous prononçons, réfléchissons aux mots. Vous allez me dire, mais nos parents, nos aïeux là, qui savaient même pas, qui comprenaient pas le français ou l'anglais, comment est-ce qu'ils faisaient, qui n'avaient même pas de Bible. La Bible dit que le Saint-Esprit leur rendait ministère dans leur cœur. Laisse-les là-bas. Toi, tu es à ton époque. Dieu t'a donné la grâce de pouvoir chercher, comprendre le sens des mots que tu prononces. Tu comprends ça? Ne va pas seulement réciter de vaines formules. On t'a toujours dit, on vient sur un pupitre, on commence à débiter un nombre de paroles. Tu ne comprends même pas grand-chose. Toi aussi, tu viens dans la présence de Dieu. Tu récites ça comme ça. Non, c'est pas ça. S'il te plaît, permets-moi de te dire que ce n'est jamais ça. Parce qu'avec ça, tu seras toujours un étranger dans la présence de Dieu. Alors cherche Dieu par toi-même, parle-lui le langage qui te convient, que tu comprends. Tu comprends ça? Oui. Et tu vas trouver Dieu là-dedans. Donc, et pour le faire, travaille à comprendre qui est la personne de Dieu, travaille à grandir dans les voies de Dieu. Et certainement, là, les moments de prière seront vraiment des moments d'allégresse, des moments de célébration à la gloire de notre Dieu. Et vous voyez qu'on finit encore avec, car c'est à toi qu'appartiennent pour le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu au début, à la fin. Bien-aimé, tu vis pour Dieu. Il était au début de ta vie et il sera à la fin. C'est la seule personne que tu vas rencontrer à la fin de ta vie. N'oublie jamais ça. Dieu au début, à la fin. Donc, ne fais pas l'erreur dans le parcours de l'exclure parce que sinon, à la fin, tu ne seras pas content des résultats que tu auras eus. Shalom, bien-aimé. Si cette méditation t'a touché, ne la garde pas pour toi seul. Partage-la avec un proche, un ami ou un groupe d'amis qui a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Réagis en commentaire par Amen si ce message a fortifié ton cœur ou identifie quelqu'un qui cette parole ferait du bien. Abonne-toi à la page Méditons ensemble ou contacte-nous au plus 237 653 10 40 99.